Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là aujourd'hui sur notre plateforme. La réaction à une action du 3e Exode. On est exactement au Congo-Brazzaville chez le pasteur Bethel Obambi. Il a une église de Branham Tabernacle il a une église de Branham Tabernacle au Congo-Brazzaville. Ces informations seront dans le chat box si vous voulez atteindre le pasteur à propos de l'émission d'aujourd'hui. On va faire en sorte que vous puissiez avoir accès à parler au pasteur à propos de prédication et de sermons qu'il va nous lire aujourd'hui. Merci encore d'être là sur notre plateforme. On est dans le mois de décembre. Les événements qui se sont passés du 8 au 23 décembre 1965. Alors, le pasteur Bethel va aussi prendre part de nous dire un peu à propos de ces événements. So, everybody, thank you so much for being on our platform. The reaction of an action of third Exodus. Today, we have our invitee, our special invitee, Pastor Bethel Obambi of Congo-Brazzaville. He has a church in Congo-Brazzaville and Branham Church over there. So all his information is going to be in the chat box. If you have any questions after today's shows, thank you so much for being there. And is going to talk to us about the event that happened between December 18th to December 24th of 1965. So stay tuned. The pastor is going to bless us today with a lot of things. Cher révérend, vous avez un mot à dire ou deux avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui? Oui, ce que je dirais, c'est juste que je vous remercie pour ce que vous faites parce que c'est quelque chose de très capital de pouvoir parler des événements qui se sont passés dans la vie de notre Seigneur. Et parce que Dieu a dit nous devons propager la parole dans le monde entier. Et ce moyen dans lequel, de cette plateforme, les enfants de Dieu partout pourront écouter ce que le Seigneur va nous dire par rapport aux Écritures et aux événements qui se sont passés du 18 au 24 décembre 1965. Merci beaucoup. So everybody, I asked the pastor, do you have anything to say before we start today's shows? He said that he's very thankful, he's very grateful for this platform. Is really happy that we did this to make this word go out there so that people can know about the event that happened between December 18th to December 24th of 1965. So everybody knows it's the accident of William Marion Branham. Alors ça nous amène à notre première question, révérend. La question est celle-ci. Révérend, que pensez-vous des événements qui se sont déroulés du 18 au 24 décembre dans la vie de notre Seigneur Branham? Est-ce que l'accomplissement des Écritures, si oui, quelles sont ces Écritures qui devaient s'accomplir et pourquoi? Alors, je mets ça en anglais lorsque vous vous préparez à nous donner des Écritures. Reverend, what do you think about the events that happened between December 18th to December 24th? Those times is the time that William Branham had an accident. Are those the accomplishment of Scriptures? If yes, can you prove us? If yes, can you prove us with the Scriptures and why? À vous la parole, révérend. Oui, concernant les événements qui se sont passés du 18 au 24 décembre 1965, premièrement d'abord, à partir du 18 décembre 1965, notre cher frère, Seigneur et prophète William Branham et sa famille, excepté de leur fille Rebecca, revenaient de Tucson en Arizona, donc à Jeffersonville en Indiana. Et c'est ce 18-là, pour les vacances de Noël. Donc, ils quittaient Tucson pour retourner dans leur ville, là où ils étaient à Jeffersonville. Mais leur fille Rebecca n'était pas avec eux. Alors, environ de 3000 à l'est de Friona, comme je vais faire un petit historique d'après ce que j'ai fait ici, la nuit tombée, une voiture roulant à contresens percuta celle de Branham. Le conducteur était ivre et fut tué sur le coup, ainsi que le passager avant. Les deux passagers des sièges arrière étaient grièvement blessés. La femme de Branham le fut elle aussi, ainsi que sa fille Sarah, qui était allongée sur la banquette. Branham eut le bras gauche et la jambe écrasés. Extrait de la voiture au bout de 45 minutes, il fut transporté à l'hôpital de Friona, puis à celui d'Amarillo, où il mourut selon la science le 24 décembre 1965 à 5h. Là, révérend, vous avez lu dans quelle brochure et le paragraphe, s'il vous plaît? Là, je n'ai pas lu une brochure, je vous ai juste donné l'historique de... L'historique. Voilà, c'est ça.
Donc, le So 18 we asked the pastor about that event. So the pastor just told us a little bit of the story, what happened in the accident. William Branham was traveling with his family in the car. It said for Rebecca, who was not in the car. So, and after the accident, it was really, really bad. The accident was really bad. It was taken to Friona and later on transferred to Amarillo. And Sarah was at the back of the car. À vous la parole, révérend. Oui, donc, concernant l'événement du 18 décembre, le 18 décembre nous rappelle d'abord l'accident. L'accident de notre Père et Seigneur William Branham. Et pour commencer, je dirais que tous les événements, commençant de 1909 à 1965 sur la vie du Seigneur Branham, ce ne sont que des accomplissements des Écritures. Donc, pour commencer, ça serait cela. Et c'est une prophétie. Parce que Frère Branham, lui, il dit qu'il avait déjà prédit que cela arriverait. Je prendrai dans la Bible, dans Nahum. D'accord. Là, je mets ça en anglais, ce que vous venez de dire. So, the pastor says that for the accomplishment of scriptures, everything since William Branham was born to the time that he did an accident, everything was the accomplishment of scriptures because William Branham predicted how he was going to die. If you saw our last show, there's a pastor that read to us how William Branham predicted that he was going to die through the accident. So the pastor is going to read us a scripture that is the accomplishment of scriptures that William Branham knew how he was going to die. Ok, à vous la parole, révérend. Oui, dans Nahum, frère Branham, quand vous allez lire Nahum dans la Bible plutôt, dans Nahum 2 à partir du verset 3, vous allez voir qu'on parle des chars. Vous pourriez dire, dans Nahum, on parle des chars. Frère Branham explique maintenant la prophétie de Nahum. Il dit que cette prophétie de Nahum, là, dans la brochure Les 10 Vierges, que cette prophétie-là s'accomplit dans notre temps, que Nahum avait vu les derniers. Alors, quel est le rapport entre Nahum et les événements qui se passent le 15, les événements qui se passent plutôt du 18 au 24 décembre 65? Alors, si je prends la brochure. So, vous avez dit Nahum 2, 3. So, the pastor read in Nahum 2, 3. So it's the vision of Nahum that saw that happening at the end of time. So he says that William Branham put it together to compare that the vision of Nahum is going to happen. So the scripture is going to be in the chat box. It's also Nahum is in the Bible. Nahum 2, 3. It's in the Bible. You're going to read that. Okay, révérend? Alors, dans la brochure Les 10 Vierges, prêchée par William, 12e mois 1960, au paragraphe 16. Je lirai 16 à 17. Donc, nous allons suivre la lecture. Okay, he read on the 10 Virgins, paragraph 7. Avez-vous déjà pensé à Nahum lorsqu'il vit le boulevard périphérique de Chicago il y a 4000 ans? La Frère Branham nous dit que Nahum a vu le boulevard périphérique de Chicago. Il vit cela. Il dit les chariots se cognent sur les places. Je suis allé dans des vieux pays là où ils avaient leurs rues, comme à Oslo et à divers endroits. Il n'y a presque pas d'espace pour se promener. C'est juste assez large pour qu'un chariot puisse traverser la ville. Elles sont larges à peu près comme d'ici jusqu'à ce mur. C'est là la plus grande dimension de leur rue. C'est juste aussi spacieux pour laisser passer un chariot. Eh bien, vous voyez, Nahum dit, elle se précipite sur la place. Il a dit aussi, il court comme des éclairs. Ce sont ses voitures. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ce sont leurs phares. Il a dit, ils chancellent dans leur marche. Ce sont des accidents. Ce prophète s'est élevé au-delà du temps. Il a regardé au loin sur 4000 ans et il vit cela venir. Frère Branham dit, pensez-y, l'inspiration. Donc, Frère Branham dit que Nahum a vu des accidents, Nahum a vu des choses qui devaient s'accomplir au temps de la fin. Mais nous sommes au temps de la fin, au paragraphe 17, a dit William Branham. Mes amis, c'est juste. Et c'est ce que dit l'Écriture. Puisque toutes ces choses arrivent. Puisque toutes ces choses arrivent. Toutes les Écritures sont juste ici, en ce temps même de la fin. Et ce matin, je me disais que si Dieu nous venait en aide, nous relierons certaines de ces choses, autant que nous le pourrions. Et c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons relier toutes ces choses pour comprendre ce qui se passe. Et puis ce soir, nous étudierons ce dernier âge glorieux, celui de l'église de Laodicée. Vous pourriez lire jusqu'en bas. Alors, pour
appuyer encore cette pensée, je prendrai la Bible dans Apocalypse 10, le verset 7. D'accord, là, je mets ça en anglais, ce que vous venez de dire. So, everybody, the pastor just read in the Turn Virgins, paragraph 7. You can go down, he said you can go down, where William Branham is actually talking about the testimony of Nahum, what Nahum said about the accident. Please read it. It's going to be in the chat box where it's confirming that everything that happened, the accident that happened, is according to the scripture. The scripture had to be accomplished. It's the vision that Nahum saw 4,000 years ago. So just like you can know that everything that happened, the accident, everything, it was already a prophecy that had to come to pass. So it's going to read to us another scripture. À vous la parole, révérend. Oui, donc je prendrai l'écriture parce que Frère Branham dit que c'est le moment où tout doit s'accomplir. Et tous nous savons que le 7e ange et le 7e messager, c'est William Branham. Alors dans Apocalypse, le verset, je prendrai peut-être le premier verset pour que vous puissiez avoir la pensée de la prédication. La Bible. Ça c'est le serment ou bien c'est la Bible? Dans la Bible, je suis dans la Bible dans Apocalypse 10. Okay, so is it in Revelation 10 in the Bible? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres purent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle du siècle, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais une conjonction de coordination, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et le 7e ange qui sonne la trompette, nous savons que c'est William Branham. Donc c'est William Branham qui accomplit tous les mystères. Donc, quand William Branham vient du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, ce ne sont que les accomplissements des Écritures. Et sur cette base, je prendrai une écriture de William Branham, là où William Branham prédit qu'il mourra à 56 ans. Il prévoit, il savait ce qui allait arriver. Par rapport... D'accord, je mets ça en anglais lorsque vous preniez la prédication. So everybody, so the pastor just read in Revelation 10 where it says that the 7 angels is the one that is going to sound the trumpet. So the trumpet, and is going to be the one that was going to finish all the mysteries. So William Branham accomplished all the mysteries in the Bible and in the message. So he's the 7th angel. So as we know that everything will have to be accomplished, and he said that he's going to read in a message where William Branham says that he was going to die at the age of 56. À vous la parole, révérend. Je prendrai deux citations de William Branham. Une citation qui... La révérend, vous nous donnez ces 2 citations pour qu'on puisse passer à notre deuxième question. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais prendre juste la pensée. D'accord. Dans le communiqué, la pensée, mais dans la brochure Une robe d'occasion, au paragraphe 124, il le prêche le 25 11e mois 56. Et dans la brochure Le Sceau de Pâques, Frère Branham dit, je prends la dernière partie, quelle expérience pour un homme âgé. Vous avez dit une robe d'occasion. Une robe d'occasion, paragraphe? Paragraphe 124. So, an occasion dress, paragraph 124. Et l'autre là? Paragraphe 124 et le paragraphe 178. OK. And paragraph 178. Branham dit, sachant que je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Ça, c'est en 1956. Donc, vous allez voir la pensée, il explique. Et dans le Sceau de Pâques également. Le Sceau de Pâques. The Seal of Easter, the Seal of Easter, paragraphe. Le 10-4 mois 65, le paragraphe 178 également. OK, paragraph 178, the Easter Seal. Frère Branham dit, je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Donc, c'était une promesse que Frère Branham avait déjà dit. Il savait que cela arriverait. Et d'après la prophétie de Nahum,
ce n'était que l'écriture qui s'était accomplie. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que le déroulement du 18 décembre au 24 décembre, ce n'était pas arrivé par hasard, ce devait être l'accomplissement de paroles, de promesses qui devaient s'accomplir. Le pasteur vous a lu noir sur blanc, il n'a pas donné ses explications pour voir que William Marion Branham, ce n'est pas seulement un prophète simple comme vous tous vous le dites, c'est un Dieu puissant. Il a prédit tout ça qui s'est passé, c'était selon la parole, selon l'accomplissement. Il vous a lu, il a répondu à nos questions. Alors, je mets ça en anglais vite, vite. Everybody, so the pastor just replied to what he said, that he was going to show that William Branham said that he was going to die at the age of 56. He read in the Dress of Occasion, paragraph 124, and he also read in the Easter Seal, paragraph 178, to prove that William Marion Branham said that he was going to die at the age of 56. And he replied to our question that everything that happened, the accident that happened from December 18th to December 24th, it was the accomplishment of scriptures. It was not something that happened just like that. It had to be accomplished. And he also read to you the dream of Nahum that had to happen, the accident that had to happen. So all the scriptures that he read is going to be in the chat box. Cher peuple de Dieu, on est vraiment bénis aujourd'hui. Révérend, là, ça nous amène à notre deuxième question qui est celle-ci. Révérend, qui représente les cris de Joseph Branham? Cela a-t-il une signification dans les Écritures? Je mets ça en anglais. So this is our second question. Reverend, what represents the cry of Joseph Branham? Because a lot of people are talking about the cry of Joseph Branham. Does that mean anything in the Scriptures? À vous la parole, Révérend. Oui, par rapport aux écritures que je vous avais données auparavant, excusez-moi, je reviens sur la première question. Donc, la robe d'occasion, c'est le paragraphe 124 et le sceau de Pâques, c'est le paragraphe 178. Donc, dans la robe d'occasion, là-bas, Frère Branham explique qu'il meurt dans un accident. La probabilité, c'est qu'il meurt dans un accident. Et dans le sceau de Pâques, c'est là où il dit qu'il meurt, qu'il quittera la terre à 56 ans. Donc, par rapport à la deuxième question, maintenant, je reviens. La question, qu'est-ce qu'on pense du cri de Joseph? Si il y a une signification dans les Écritures, comme je l'avais déjà dit, cela signifie quelque chose. Tout ce qui se passe dans la vie de notre Seigneur et prophète William Branham n'est que significatif. Donc, concernant le cri de Joseph, je vais répondre par rapport à William Branham qui parle du cri de Joseph et William Branham qui donne l'explication du cri de Joseph. Je ne vais rien dire sur ça. So we asked the pastor about the cry of Joseph. He says that everything that William Branham says has a meaning. Everything that happens in the life of William Branham has a meaning. And he says that it's giving us a scripture too about what William Branham said about the cry of Joseph. À vous la parole, Révérend. Merci ma sœur bien-aimée. Donc je prendrai le cri de Joseph. Je suis dans la brochure. Dès ce moment, prêché par William Branham, le 25e mois 1961. Je suis au paragraphe, vous allez prendre le paragraphe 4 à 5. Mais par rapport à l'émission, je vais juste prendre... So it's in the sermon from this moment, paragraph, vous avez dit le paragraphe combien? Le paragraphe 4 jusqu'au paragraphe 5. From paragraph 4 to paragraph 5. The scripture is going to be in the chat box. Voilà, Frère Branham dit, je prends le paragraphe 5, vous allez lire depuis le paragraphe 4. Je prends le paragraphe 5, Frère Branham dit, et maintenant je ne suis pas très formaliste, car vous savez, Dieu n'est pas formaliste. C'est la Bible qui le dit. Nous n'avons donc rien de formaliste. Là, chez nous, il n'y a pas de formalisme. J'ai 3 beaux enfants à la maison, et mon fils Billy est avec moi. Et nous formons simplement une grande famille des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. J'ai un petit garçon d'environ, il a eu 6 ans hier. Mais 6 ans avant qu'il ne vienne, le Seigneur m'avait dit que j'aurais ce fils et que je devrais lui donner le nom de Joseph. Et le petit garçon a déjà des visions et dit des choses qui effectivement s'avèrent être la parfaite vérité. Un jour, il me faudra, j'espère descendre avec lui jusqu'au Jourdain. J'espère descendre avec lui jusqu'au Jourdain. Le Jourdain s'est passé de l'autre côté. Puis prendre mon char et monter comme Nahum. Prendre mon char et monter. J'espère qu'il s'écriera.
Joseph s'écrira, mon père, chars d'Israël et leurs cavaleries. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que l'explication du cri de Joseph? Que veut dire mon père, chars d'Israël? Je prendrai maintenant la brochure La flèche de la délivrance. Ok, d'accord. Attendez, j'ai mis ça vite en anglais. So, everybody, the pastor just read about the cry of Joseph. He read in from this moment, start paragraph 4 to 5. You're going to read where William Branham is explaining the cry of Joseph. Just read it. I'm not going to talk too much. Just read it yourself because William Branham talked about everything. So, he's going to read to us the meaning of it. Ok, à vous la parole, révérend. Dans la flèche de la délivrance, c'est l'explication du cri de Joseph selon William Branham, chars d'Israël, ce que ça veut dire. Péché le 1er 8e mois 1956. Imaginez, c'est depuis 5 ans. Le brochure, le serment, c'est le nom du serment? La flèche de la délivrance. La flèche de la délivrance, ok. Donc, au paragraphe 33. Donc, depuis 56 fois, déjà les événements qui vont se faire. Donc, c'est la raison pour laquelle notre Seigneur. Alors, au paragraphe 33, vous allez lire 33 à 34. So the flesh of deliverance, paragraph 33 to 34, where William Branham is explaining the cry of Joseph. Alors, je prends le paragraphe 34 par rapport à l'émission, je dois être résumé, mais vous pourriez lire ça à la maison et étudier cela en profondeur. Frère Branham dit ainsi donc. Quand il est allé là-bas et qu'il a vu, il lui a témoigné du respect. Il a dit, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, mon père, tu vaux plus que tous les chars d'Israël et toute sa cavalerie. Ça, c'est l'explication. Tu vaux plus que tous les chars d'Israël et sa cavalerie. Donc, lorsque Joseph crie, c'est ça l'explication du cri de Joseph. Joseph dit que son père vaut plus que cela. Il vaut plus que quoi? Plus que l'accident qui était là. Plus que l'événement qui s'était passé le 18. Donc, par rapport à ça, je pense que j'ai répondu. Et vous pouvez oui, cher peuple de Dieu, vous avez écouté le cri de Joseph Branham. Les Écritures sont là, noir sur blanc. Notre révérend aujourd'hui vient de nous bénir aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse richement le révérend. Ce sont des Écritures qu'on vient d'écouter. Le message est vaste. Je mets ça en anglais vite. So everybody, the pastor just read to us two scriptures that define the cry of Joseph Branham at the accident of William Branham. The scripture is going to be in the chat box. He read in the flesh of deliverance 33 to 34. You can read all of it so that you can get the meaning of the cry of Joseph, where Joseph said, where William Branham explained himself that the cry of Joseph said that you are worth more than the accident. This is something very, very big and something very, very wonderful. Vous avez écouté la signification du cri de Joseph Branham. Alors, révérend, ça nous amène à notre troisième question, qui est celle-ci, révérend. Est-ce que l'accident a tué notre Seigneur William Marion Branham, comparativement à la déflagration sur la montagne? Car si cela l'avait tué, ça aurait tué également Joseph. Merci ma sœur pour cette question. Je mets ça en anglais vite. Reverend, did the accident kill our Lord William Marion Branham compared to what happened at the mountain? If it killed William Branham, it should have killed Joseph Branham as well. À vous la parole, révérend. Oui, merci pour cette question, ma chère sœur. Comme vous l'avez posé, cette question n'est pas une question que vous avez inventée. Ce sont juste que les écritures que William Branham avait déjà prédit d'avance par rapport à la... Donc, si nous prenons la brochure l'opprobre à cause de la parole, L'opprobre, c'est ça le serment, l'opprobre à cause de la parole? Et l'opprobre à cause de la parole, prêché par William Branham, serment, il le prêche il prêche ce serment le 23 décembre 1962. Le paragraphe? Je suis à partir du paragraphe 19. Okay, paragraph 10.
So the pastor is reading in the sermon, dishonor because of the word, paragraph 10. Le paragraphe 10. Paragraph 10. Frère Branham dit, il m'est pourtant arrivé beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'avais encore jamais eu quelque chose comme ça. Il parle de la vision, de la déflagration. Je n'avais jamais eu encore quelque chose comme ça. Je suis entré en transe. Je ne connais pas l'interprétation. Je n'ai jamais rien eu de pareil de ma vie. Mais avant moi, je semblais me rendre compte que c'était une vision. Et que j'étais dans la vision. Mais je parlais à mon fils Joseph. Et il n'était pas dans la chambre. Et à ce moment-là, mais pourtant, quand c'est venu sur moi, voilà, j'étais en train de parler à Joseph. D'abord, cette vision dont William Branham a dans la brochure Le Probe à cause de la parole, vous pourriez aussi le voir dans Monsieur, c'est le signe de la fin. Frère Branham explique une vision qui est une déflagration. Frère Branham dit que si cette déflagration l'avait tué, cela aurait tué Joseph. Cela explique déjà tout. Si nous pouvions déjà relier ces événements par rapport aux événements actuels, cela revient à dire que cet événement ne pouvait pas le tuer. Parce que si nous voyons dans les actes du prophète, donc les témoignages de nos frères Billy Paul et les autres. Mm-hmm. So the pastor is reading in the Acts of Prophets. So he says that this accident could not kill him because it was according to the word. It had to happen like that. He read in the scripture. That scripture is going to be in the chat box. The dishonor because of the word, paragraph 10, and is reading in the Acts of Prophets to answer to this question. Le paragraphe. Les actes du prophète n'a pas de paragraphe, c'est juste des témoignages, non? Lorsque des témoignages s'est passé lors de l'accident. Okay. Voilà. Donc, so the Acts of Prophets is just testimonies of what happened in the life after the accident of William Branham. Alors, donc, dans les actes du prophète, vous allez voir qu'on explique les événements, comment est-ce que les choses se sont passées. Pendant l'accident, lorsque l'accident a eu lieu, lorsque notre frère Billy Paul est venu vers la voiture de notre Seigneur, lorsqu'il était accidenté, il avait vu que sa maman, il pensait que sa maman était déjà morte. Il avait vu que sa maman était morte, mais papa avait encore répondu. Cela veut dire que lors de l'accident, le Seigneur Branham n'était pas mort. Il était toujours en vie. Parce qu'on l'avait transporté du lieu là où il était jusqu'à un autre lieu. Il était encore en vie. Donc, pour cela, vous allez voir que si vous lisez le Probe à cause de la parole jusqu'en descendant, Frère Branham parle de cette vision. Il explique cette vision. Il dit que c'était des messagers qui venaient leur mener un message. C'était un message qu'on venait lui donner. Mais nous savions que le messager, Frère Branham, était transporté vers les anges parce qu'il y avait une constellation en forme pyramidale et Frère Branham s'était transporté vers les anges. C'était juste le passage. Il quittait l'état de mortalité pour revêtir l'état d'immortalité. C'est la raison pour laquelle, lorsque la science déclare que William Branham était mort, notre frère Roy Robertson, le témoignage de notre frère Roy Robertson dit, dans son témoignage, un extrait du témoignage du frère Roy Robertson à la page 17, le frère Roy dit, une nuit, je me couchais sur mon lit et soudain la salle s'éclaira et j'ai vu frère Branham marcher jusqu'à côté de mon lit. Ça, c'est pendant qu'on avait appelé le frère Roy que là-bas, William Branham, il a été accidenté, c'est vraiment grave. Alors le frère Roy commençait à s'inquiéter. Il s'inquiétait concernant la chair. Tandis que nous, c'était la procédure pour que notre Seigneur puisse revêtir sa forme originelle. D'où la Bible dit Dieu est. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alors, donc, si notre frère dit, une nuit je me couchais sur la salle s'éclaira. Et j'ai vu frère Branham marcher jusqu'à côté de mon lit. Il portait un chapeau et sa Bible était sous son bras. Il s'est abaissé et a tenu ma main et il a dit, ne t'inquiète pas pour ça, Roy Robertson. Roy Robertson, c'est le type de l'église qui a accepté le véritable message. Roy Robertson, toi et moi. Et ce que frère Branham nous dit, c'est ce que frère Branham nous donne ce matin. Il dit, ne t'inquiète pas pour ça, Roy Robertson. Je te rencontrerai au Mont Sion. Et Roy dit, lorsque je suis revenu en moi-même d'une certaine manière, je pouvais comprendre que tout était la volonté du Seigneur et non quelque chose pour moi de raisonnable. Donc, depuis très longtemps, frère Branham a toujours dit que de l'autre côté, je verrai sur la marche de l'église. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il quitte, parce que c'est une procédure plutôt. Il a commencé un jour et il doit
finir un jour pour revêtir sa forme originelle pour que nous puissions l'adorer. Donc ce n'est pas l'accident qui a tué notre Seigneur William Branham. Et l'accident ne peut pas tuer notre Seigneur parce que d'après le témoignage de notre frère, frère Branham lui a dit « pas s'inquiéter ». Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela. D'accord, je mets ça en anglais pour notre audience anglophone. So everybody, so the pastor just replied to our third question that the accident could not kill William Branham because he says that William Branham cannot die. So he read in the testimony, the Acts of the Prophet, the testimonies where our brother Roy Robertson, when William Branham had an accident, they called him. He says that he was in a room and William Branham came by his bed. So and he's reading a scripture where William Branham says that when you hear that I have an accident, you have to have faith that I'm still watching over you. So just like the pastor says that William Branham said that even though he's on the other side, he will watch over us. So he read the scripture. That scripture is going to be in the chat box. So his answer to this question is William Branham cannot die. He was still alive even after the accident. He was transferred to the first hospital, retransferred to the second hospital. He was still alive. And every step was scriptural. Every step had to happen the way it happened. Alors ça nous amène à notre quatrième question qui est celle-ci, révérend. Pourquoi Branham priait pour Meda Branham comme étant le fils de cette dernière? The fourth question is, why was Branham praying for Meda like being like the son, like is her son? Oui, excusez-moi parce que je ne pourrais pas vous laisser partir comme ça. J'avais une écriture qui confirmait beaucoup de choses. Frère Branham dit dans le Dieu qui est riche en miséricorde pour la question qui venait de... Et vous allez lire dans la fête des trompettes, vous devez donner les notes aux enfants de Dieu. So is it in God who's rich in mercy? La fête des trompettes 260 à 261. Frère Branham, the Feast of Trumpets 260? À 261. Okay, 260 to 261. Et dans Dieu qui est riche en miséricorde, le 19 premier mois 5, paragraphe 105, Frère Branham dit cette expiation-ci devait être une expiation éternelle. Parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair de péché pour une expiation éternelle. Cette fois-ci, quand on parle de cette fois-ci, la première fois, il a souffert dans la chair et il a fait l'expiation. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit que nous croyons pour confirmer cette expiation. Or, le mot confirmer veut dire rendre plus certaine, plus assurée une chose qui avait déjà été donnée ou reçue pour vrai. Alors, William Branham vient pour confirmer cela, pour rendre plus certaine cette expiation. So the pastor just added two scriptures on the third question about God who's rich in mercy, paragraph 105, about the expiation is going to be in the chat box. And he also read another scripture that is going to be in the chat box to add to question number 3. Alors, révérend là, vous allez nous répondre à notre question, le quatrième question qui est pourquoi Branham priait pour Meda comme étant le fils de cette dernière. Je prendrai juste le témoignage du frère Billy Paul, il parle de cela. Toujours les actes du témoignage du frère Billy Paul par rapport à l'événement de l'accident, vous pourriez le télécharger. Le frère Billy Paul dit ceci, partie essentielle. Partie combien? Donc je prends la partie essentielle, la partie intérieure. Okay. D'accord. So is in the testimonies of so he's going to read in the testimonies about the testimonies of Billy Paul. So he's going to read a paragraph there, a part. Oui. Alors, le frère Billy Paul dit, se précipitant en arrière de l'autre côté de la voiture et se pliant vers le bas, aussi étroitement qu'il pourrait au-dessus de son père. Billy Paul dit à voix basse, Papa, je sais que vous avez vraiment mal, mais je ne sais pas comment vous y extraire sans vous faire encore plus mal.
parce que le bras du Seigneur était brisé et son pied était broyé. Notre frère dit, papa, je sais que vous avez vraiment mal, mais je ne sais pas comment vous y extraire sans vous faire encore plus mal. Je dois attendre jusqu'à ce que les secours arrivent. Je peux entendre Sarah et je pense qu'elle se rétablira. Elle a entendu que Sarah pouvait. Elle a entendu Sarah et pensait que Sarah se rétablirait. Mais papa, je pense que maman est morte. Frère Branham souleva sa tête légèrement et demanda, où est-elle? Elle est à votre droite, répondit Billy Paul. Son bras gauche était emprisonné dans l'épave de la porte de la voiture. Et même un petit mouvement pouvait centupler la souffrance qu'il avait. Mais il étendit de toute manière sa main droite, de sorte qu'il pouvait toucher son épouse. D'une voix douce, il pria, Seigneur, ne laisse pas maman mourir. Sois avec vous maintenant. Alors là, je ne vais pas commenter, je vais juste dire selon ce que l'événement est en train de se faire. Le frère Billy Paul dit que maman est partie. Il fait comprendre à frère Branham que maman est partie parce que maman ne bougeait plus et il était à la droite de William Branham. Par rapport à l'accident, elle avait eu, on peut dire pratiquement, elle était dans un état qui permettait qu'elle puisse mourir. Mais le grand Bill, cette croix-là ne concernait que William Branham. Cela ne les concernait pas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Branham a touché. C'est lui qui a rendu la vie à Maman Meda, parce que Maman Meda était déjà morte. D'où William Branham, dans sa prière, il parle au nom de maman parce que les enfants avaient besoin d'une mère. D'après la compréhension du sujet que je viens de lire, les enfants avaient besoin d'une mère. Alors William Branham demande, quand il demande, il prie, notre Père qui est aussi, c'est comme Jésus était en train de prier, tandis que le ciel et la terre, c'était lui-même. C'est-à-dire que William Branham a commencé à prier dans l'état qu'il était, il a commencé à prier. Et oui, et il lui demande qu'on rende la vie. Donc il priait et pour que la vie puisse revenir entre Maman Meda, parce que cela ne lui concernait pas. Donc selon moi, c'est cela par rapport à cette prière. Peut-être que les hommes de Dieu... Le peuple de Dieu, vous avez écouté, c'est une histoire vraiment qui fait mal. C'est une histoire très, très, très profonde. Je mets ça en anglais vite, vite. So everybody, we asked the pastor the fourth question, why did Branham pray for Meda when his son, Billy Paul, asked him to do that? And he read a story about... William Branham was in a very, very bad condition. He was in a very bad condition, and Billy Paul came to William Branham to tell him, Papa, Mom cannot breathe. She cannot breathe. William Branham prayed for Meda, and William Branham made a prayer for Meda because that accident did not concern Meda. Even though Meda was not alive, it wasn't for her to die on that day. So it did not concern anybody but William Branham. So William Branham made a prayer because Meda was in a very, very bad condition. She was not even breathing. She was not alive at all. So William Branham made a prayer and brought Meda back to life. This is a little bit that happened there. This is a very, very profound story. It's very sad and it's very painful, but it happened. Là, ça nous amène à notre cinquième question qui est celle-ci. Révérend, et qui est notre dernière question aujourd'hui. Révérend, la science médicale atteste la mort de l'immortel Élie, qui est William Branham. Est-ce qu'il est réellement mort? Si oui, que dirige le monde quand il était à la morgue? Vous voulez que je puisse répondre la question ou bien je mets ça en anglais? Mettez ça en anglais, j'ai compris la question. Okay, so our last and our fifth question is this, Pastor and Reverend, the medical science attests the death of the immortal Elijah. Is he really dead? If yes, where does the world go to when he was at the mortuary? À vous la parole, Révérend. Oui, pour commencer, je dirais ceci. Croyons que William Branham étant l'immortel Élie, cela veut dire qu'il ne peut pas mourir. Alors, quelle est la forme dans laquelle Dieu ne puisse pas mourir? La forme idéale de Dieu, c'est la forme du Logos. C'est une forme théophanique.
de William Branham, depuis très longtemps, il a toujours fait comprendre aux hommes, aux gens que la mort charnelle, ce n'est que le produit. Tu es terre, tu à la poussière. Tout ce qui est un commencement a une fin. Mais nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous ne sommes pas ce vase de corps. Ce que nous sommes celui qui est à l'intérieur. C'est celui-là qui ne peut pas mourir. Et la différence entre nous et William Branham, c'est que quand vous me dites que la science a affirmé que l'immortel Élie était mort, ça c'est selon la loi de la nature. Et la science a affirmé aussi que l'immortel Élie était né un jour. Nous sommes là. Il est né un 6 avril et il est mort un 24. Donc ça, c'est selon la science. Alors l'intelligence de Dieu dépasse l'intelligence de la science parce que l'éternité s'est condensée dans le temps, a subi les lois du temps pour nous servir d'exemple. Alors quand William Branham quitte cet état, il va nous préparer. Il veille sur nous de l'autre côté parce que pendant qu'il était sur cette terre, il avait toujours dit, même de l'autre côté, je veillerai sur la marche de l'Église. Donc cela veut dire que lorsque l'immortel Élie, d'après la science, meurt, il y a toujours un être qui contrôle sur le monde entier. Parce que quand Jésus se prononçait Dieu sur la terre, quand il disait que je suis Dieu, mais qui gérait les affaires du ciel? Dieu dit que la terre est mon marchepied et le ciel est mon trône. Donc je vais lire William Branham pour que je puisse donner trop d'explications selon moi. Branham dit dans la brochure que Dieu trouve toujours leur place. Oh, la brochure, le nom de la brochure? Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Okay. The name of God always find its place. That's the sermon that is reading. Le 22 décembre 1963, le paragraphe 56 à 58. Paragraph 56 to 58. Frère Branham dit ceci, nous allons lire. Eh bien, la première chose, c'était Dieu. Première chose, c'était Dieu. Jésus était Dieu sous la forme d'un homme. C'est dur pour que les gens avalent cela, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est dur pour les gens d'avaler cela. Que lui était Dieu. C'est ce qu'il était. Il n'était rien d'autre que Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était le Créateur dans sa propre création. Maintenant cela, il était le Créateur dans sa création. Par la création, il était le Créateur dans sa création. Par sa création, pour sa création. Donc, il est le Créateur dans sa création, par sa création, pour sa création. Pour sa création, c'est nous, quand il s'est incarné. Il est le Créateur lui-même qui se crée un corps. Dans la brochure La clé pour la porte, Frère Branham dit « Je me suis doté la faculté d'être une personne vivante. Je peux conduire le véhicule comme le font les êtres humains. Il s'écarte d'étant un être humain. Mais le Créateur, par sa création et pour sa création. Tout se résume en Dieu. Tout se résume en Dieu. La chose entière. Ne voyez-vous pas cela? La plénitude de Dieu. Il était le Créateur. Étant donné qu'il était Dieu, il est devenu un être terrestre, un être temporel, un être du temps. Ce qui veut dire qu'il devait avoir un commencement. Vous voyez? C'est pourquoi il s'est créé un corps pour y vivre. Dieu lui-même a créé un corps pour lui-même. Vous voyez? Afin que par cette création, il sauve la création perdue qu'il avait créée. Il n'y a rien qu'un homme puisse annihiler. Annihiler veut dire supprimer. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez rien faire qui puisse détruire complètement quoi que ce soit. Vous ne pouvez rien faire. Vous pourriez prendre une feuille de papier et le brûler complètement. Vous pourriez réduire un immeuble en cendres. Vous pourriez réduire un arbre en cendres. Vous ne l'avez pas annihilé. Vous ne l'avez pas supprimé. Vous pouvez réduire quelque chose en cendres. Vous ne l'avez pas. Cette chaleur-là dedans, ce feu qui crépite, ce sont des produits chimiques qui éclatent. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quand les produits chimiques se forment, se rejoignent, nous parlons du corps, des 16 éléments du corps. Vous ne pouvez pas supprimer. Ça retourne d'où c'est. D'où je me rappelle, Frère Branham avait dit à maman Ella, maman Meda plutôt, maman Meda lui avait posé la question, où vont tes cheveux? Frère Branham lui dit que avant j'avais des cheveux noirs, mais aujourd'hui je perds des cheveux. Il dit que ces cheveux-là retournent là où ils étaient au départ. Est-ce que vous êtes là? Alors, là vous êtes toujours dans le même brochure, vous êtes toujours au même paragraphe? Oui, là je suis au paragraphe 57. 57, ok. Le nom
Je peux continuer? Oui. Voilà. Frère Branham dit, ce feu qui crépite, ce ne sont pas des produits chimiques qui s'éclatent, excusez-moi. Ils retournent à ce qu'ils étaient au commencement. Quand vous le brûlez, ils retournent à ce qu'ils étaient au commencement. Ils ne sont pas annihilés. Si vous brûlez un morceau de bois et que le monde dise, si nous vivons dans l'éternité comme Dieu, et que ces produits chimiques provenaient de ce bois-là, du bois de Dieu, ainsi que de ce feu-là, retourneraient à leur vrai commencement. Alors, si Branham est l'immortel, ça veut dire qu'il n'a pas commencé, mais il a pris un corps dans le temps. Alors, quand il finit, tout retourne de l'endroit où il était. Nous, les mathématiciens, disent que nous avons l'infini d'un côté et nous avons l'infini de l'autre côté. Le milieu, c'est le temps. Alors, Dieu quitte un infini pour retourner vers un autre infini. Je finis la lecture. Très banal. Au paragraphe toujours 5. Ok. Toujours 57. Ils retournent à ce qu'ils étaient au commencement. Ils ne sont pas annihilés. Si vous brûlez un morceau de bois et que le monde dise, si nous vivons dans l'éternité comme Dieu, et que ces produits chimiques provenaient de ce bois-là ainsi que de ce feu-là retourneraient à leur vrai commencement et à ce qu'ils étaient. L'éclatement des atomes et ainsi de suite, d'après ce qu'on dit. Cela peut subsister des millions d'années, de telle sorte que cela peut revenir carrément et devenir un autre arbre, tout à fait comme il était avant. Vous ne pouvez pas annihiler une chose quelconque, car c'est une parole parlée de Dieu. Amen. Et cela fait que je me sens religieux en ce moment. Voyez ce que Dieu dit, ça demeure pour toujours. Amen. Voyez, vous ne pouvez pas, 58, vous ne pouvez pas annihiler quelque chose. Nous sommes une partie de cette terre-ci et nous ne pouvons jamais être complètement annihilés. Absolument pas. Le péché, l'âme sera annihilée. L'âme qui pêche, nous savons cela. Mais le corps dans lequel nous vivons ne peut pas être annihilé. Voyez-vous? Eh bien, voilà pourquoi Dieu s'est créé un corps. La raison pour laquelle Dieu s'est créé un corps. Il était le créateur, 59 pour finir. Il a créé sa propre création afin que par cette création, il sauve ceux qui étaient perdus dans sa création. Il s'agit de vous et moi, des créatures du temps. Alors, quand j'ai lu cette écriture, c'est pour vous faire comprendre que si nous croyons réellement que William Branham est notre Dieu et que c'est lui l'immortel et vivant, cela nous fait comprendre qu'il n'avait pas de commencement ni de fin. Parce que Frère Branham dit que quand Melchisédek est arrivé, il s'est créé un corps. Il a mangé et il a bu. Il est venu avec 2 anges. Et Frère Branham dit dans le temps de la fête, ces 2 anges-là, dans la lettre Dieu à l'Iva, c'est Oral Robert et Billy Graham. Mais qui est Melchisédek? Alors, Melchisédek, nous savons que c'est William Branham. Alors, Melchisédek, quand il se crée un corps et quand il laisse ce corps ne retourne que dans l'endroit où il l'avait pris. Ok, d'accord. Amen, amen, révérend. Là, je mets ça en anglais vite, vite. So, everybody, the pastor was reading from paragraph 55 to 57. He read about why William Branham, William Branham had to create a body for himself in order for him to work. So whenever he's in a human body, he has a beginning. And he has a beginning, I mean, the time that he was born and the time that he was going to do an accident. So, and he gave an example the way that William Branham says that God has created his body. God has become a man. He has become a man. He can drive a car. He can read. God can do all these things. And he also, everything that he was doing, he also read the scripture is going to be in the chat box. So he said, today God has come in the human flesh, so he cannot die. But in the science, in the medical science testing, of course, he can die. But spiritually, he cannot die. Cher peuple de Dieu, ça c'est la conclusion de notre émission aujourd'hui avec le révérend. Comme il nous a dit, il est sur le révérend Bethel, il est sur la condition de son pasteur. Il nous a donné les Écritures. Pardon? Oui, le pasteur, là où j'évolue, c'est le pasteur Alain Obombi. C'est lui le pasteur de l'église. Je suis un ministre dans cette église, oui. Oui, que le Seigneur vous bénisse richement pour votre contribution, cher peuple de Dieu. On est vraiment content, on est vraiment bénis. Le message est vaste.
chaque jour, on apprend. Révérend, merci beaucoup. Vous avez une dernière parole à dire avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui. Bon, ce que je dirais pour finir, c'est juste merci. Merci pour ce temps que nous avions passé. Et le message, Frère Branham dit qu'on grandit de révélation en révélation. Donc, ce que j'ai utilisé, ce ne veut pas dire que cela est absolu. Mais après des études, après avoir écouté d'autres hommes de Dieu, je pourrais encore avoir beaucoup de lumière par rapport à ces certaines questions que nous y aurons dans l'avenir. Je suis sûr que la sœur Hope va toujours continuer avec cette émission. Et je vous salue tous dans le glorieux nom du Seigneur William Branham. D'accord, révérend. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont exposé sur la mort, la résurrection. Soyez là, écoutez nos émissions. Vous allez aussi lire ceux qui sont en train de lire sur la résurrection. C'est très important. Le message est vaste. Il y a d'autres écritures que vous avez lues que je n'ai jamais écoutées. Beaucoup de pasteurs viennent avec des nouveautés. Le message est vaste. On apprend chaque jour. Soyez là parce que ce sujet, c'est vraiment très capital. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup parlé parce que les gens évitent de parler à propos de ce sujet. Alors, merci beaucoup. On est là avec le temps. On vous reviendra encore, on va revenir encore avec notre mission par rapport à ce que vous avez lu aujourd'hui pour aussi beaucoup de questions parce que notre audience voudra écouter encore plus à propos de ce que vous avez lu aujourd'hui. Sinon, vos informations seront dans le chat box. S'il y a des gens qui ont des questions à propos de ce que vous avez lu aujourd'hui ou bien ils veulent vous contredire, allez voir le pasteur d'aujourd'hui parce qu'ici on interprète et on demande des questions seulement. Si vous avez des questions sur ça, si vous voulez contredire, allez voir le pasteur avec les écritures que vous avez pour le contredire. Sinon, on arrive à la fin de notre émission. So everybody, the pastor, the last word he said, he's very thankful. He's learning. He keeps on learning.